Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au lighting dans Blender. Nous venons de voir comment mettre en place un HDR dans Blender. On va tout de suite voir comment par exemple utiliser ce plan comme un outil de compositing dans notre HDR. Donc ce plan, on aimerait qu'il prenne juste les ombres dans notre scène pour n'avoir que notre cube et notre HDR. Donc ce que je vais faire, c'est du coup je vais sélectionner ce plan, donc, qui est notre sol, venir dans la fenêtre de Property Editor, et dans l'onglet Object Data Property, on a des options de visibilité et de Viewport Display sur chacun de nos objets, donc ici sur le plan. Si je déplie ces deux onglets, j'ai le Viewport Display qui va me permettre de voir différemment mon objet dans la scène, mais j'ai aussi un onglet de Visibility, où je vais pouvoir venir cocher des options pour le rendu, comme le Ray Visibility. Je peux venir par exemple décocher sa vue de caméra. Il va complètement disparaître, mais il aura un impact sur le reste de ma scène. Donc là, comme on peut le voir, il diffuse quand même une ombre. Il interagit aussi avec le rendu en diffusant des seconds rebonds de lumière. Donc si je recoche caméra, on revient au rendu classique. On verra juste après comment utiliser ces options pour un autre type d'effet. Et enfin, en haut, j'ai on va dire les paramètres de rendu classique. Show in Viewport, Show in Render et Selectable. C'est ces mêmes options qu'on a dans les Restriction Toggle. Donc si je viens décocher le Selectable, on peut voir que la case vient de se décocher. Pareil pour le View in Render et pareil aussi pour le View in Viewport. Donc ça, on va dire que c'est les options classiques de notre Restriction Toggle. Donc on a ces deux dernières options sur l'objet qui sont le Shadow Catcher et le Holdout. Ce qui nous intéresse ici, c'est le Shadow Catcher. Ça va nous permettre du coup de créer une option sur ce plan pour qu'il vienne seulement prendre les ombres et disparaître pour tous les autres types de data. Donc comme on veut le voir, on va pouvoir du coup créer un objet composite et replacer par exemple ma scène pour que par exemple ma caméra match le viewport et l'HDR et faire un semblant que mon cube est dans l'HDR. Donc c'est une option très intéressante quand on a par exemple des fonds unis. Donc si je change mon Word par exemple en Word gris, de base si je redécoche le Shadow Catcher, donc on peut voir que la light va venir interagir sur mon sol, que du coup j'ai une transition entre mon background et mon sol. Et si j'ai envie de faire un fond infini par exemple, je vais venir cacher le Shadow Catcher. Et du coup on ne verra plus que les ombres sur ce Shadow Catcher. On ne verra pas l'interaction avec les lumières, ni même les seconds rebonds de lumière. Et au final, on aura un fond infini où on aura seulement les ombres liées à notre lighting. Enfin, si je fais un rendu à partir de ce Shadow Catcher, il prendra en compte seulement les ombres et j'aurai du coup un rendu avec un fond transparent que je vais pouvoir venir en composite sur un autre objet. Donc voilà pour cette première option avancée sur par exemple mon sol, comment créer un fond infini en seulement une étape en cochant le Shadow Catcher. Dans une prochaine vidéo, nous allons continuer à examiner nos options avancées de lighting et nous allons créer notre premier système de gobo sur un lighting.